Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Bienvenue dans cette série au sujet de la biographie prophétique d'Ibn Hisham. Dans la biographie prophétique, il y a un hadith rapporté par Ibn Ishaq. Celui-ci dit: Mohammed ibn Abraham me rapporte qu'Abou Saleh Saman lui avait conté qu'il avait entendu Abu Huraira dire: J'ai entendu le prophète d'Allah dire à Aktam ibn al-Jawn al-Khuzaï qu'il avait vu Baham ibn Loué en enfer et ses entrailles étaient à la traîne. Au vu de ce hadith, des questions et des conclusions s'imposent. Abu Huraira avait simplement intercepté subrepticement le message. Là-dessus, force est de constater que Satan du verset 18 de la sourate 15, eux aussi, interceptaient subrepticement les messages, n'est-ce pas? De la même manière, le hadith nous laisse comprendre qu'Abu Huraira n'avait pas transmis le hadith à Abu Saleh Saman. Il est dit que celui-ci avait simplement entendu Abu Huraira parler à un destinataire du message demeuré innommé. N'y a-t-il pas ici similitude entre l'action d'Abu Huraira et d'Abu Saleh Saman avec l'action des Satans dans le verset 18 de la sourate 15? Autrement dit, il y a lieu de se demander si Abu Huraira était autorisé à intercepter un hadith privé qui se déroulait entre le prophète Mohammed et son compagnon Aktam ibn al-Jawn al-Khuzaï. La même question s'impose pour Abu Saleh Saman. Cette étrange expression, j'ai entendu un tel dire que, nous donne l'impression que le rapporteur du hadith n'a jamais été le destinataire du hadith, mais un simple curieux qui espionnait les échanges de la parole entre un tel et un tel. Au vu de ce constat, le hadith rapporté par Abu Huraira serait considéré comme étant un hadith reçu d'une façon douteuse, pour le moins dire non conforme à l'éthique qui devait présider à la réception et à la diffusion du discours émanant du prophète Mohammed. Désormais, nous devons vérifier les hadiths qui nous croiseront dans le futur. Nous devons nous assurer si le rapporteur du hadith a été le destinataire du hadith ou s'il était un simple intercepteur du hadith. Au demeurant, ce n'est là qu'une simple façon pour vous dire que l'interprétation biblique du Coran débute par l'analyse du discours. Dans l'exégèse musulmane, il y a de nombreux hadiths qui sont utilisés pour interpréter le Coran. Ce n'est là qu'un subterfuge exégétique parmi tant d'autres subterfuges. Vous n'êtes certainement pas sans savoir qu'il y a actuellement des controverses interminables entre les coranistes et Ahl Sunnah, n'est-ce pas? Cependant, notez bien que je ne suis ni sunnite ni coraniste, mais un simple chercheur qui prône l'interprétation biblique du Coran. Nous continuerons notre série au sujet de la biographie prophétique d'Ibn Hisham. Sur ce, je vous laisse le soin d'envisager l'interprétation biblique du Coran. En attendant, je vous donne un rendez-vous à la prochaine édition. À suivre,